De retour au MIPIM 2025, nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Charles Ragons, qui est directeur de l'investissement et de l'asset management chez PrimeRM France. Charles Ragons, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci de me recevoir, bonjour. Charles, si tu me permets, on va commencer par parler de bureaux. Le secteur de l'immobilier tertiaire, hein, c'est pas une nouvelle pour aucun de nos auditeurs, a été quand même pas mal chahuté au cours des dernières années, notamment du fait de la remontée des taux, hein, qui a beaucoup corrigé les valeurs, mais aussi de transformation dans les usages. À la lumière justement de cet environnement de marché puis de ces différentes transformations, peut-être pour commencer, comment justement PrimeRM France, vous avez ajusté votre stratégie d'asset management pour rencontrer le moment? Alors, en réalité, cette triple crise sur les bureaux liée aux conséquences du Covid, de la mise en place du télétravail, du flex office et aux nouveaux usages, aux besoins de centralité qui en est la conséquence de la part des utilisateurs, à la remontée des taux et aux besoins de CAPEX liés au verdissement du capital, des actifs, pardon. Nous, on travaillait déjà dessus et on travaille dessus maintenant depuis quelques années. Comment on ajuste? On a segmenté en fait le patrimoine en différentes catégories d'actifs de bureau, des actifs de bureau qui sont core et qui ne posent pas réellement de sujet de positionnement ni à moyen terme ni à court terme. Une autre poche qui est une poche de bureau qui nécessite un repositionnement mais sur lesquels on a des convictions long terme et qui resteront des actifs de bureau demain, et puis des actifs de bureau qui seront à réinventer probablement en les transformant en autre chose que du bureau ou en les hybridant. Donc on a fait ces différentes catégories, on a lancé sur la deuxième catégorie et donc sur les immeubles de bureau qui nécessitaient un travail d'asset management et de repositionnement très important. Un gros travail d'asset management, de réinvestissement et de CAPEX pour repositionner notamment les stocks de services, retravailler les caractéristiques fonctionnelles et techniques des immeubles de manière à les adapter à la nouvelle demande et aux nouveaux usages de bureaux. D'accord, merci. Et justement, en termes de transformation et de défis, de challenge, qu'est-ce qui se présente à vous justement? Puis comment justement est-ce que vous avez peut-être des exemples d'interventions que vous faites pour rencontrer ces différents défis? Alors en réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'expérience collaborateur. On parle beaucoup de servicialisation des immeubles, mais au-delà de la palette de services qu'on est capable d'y déployer, nous on travaille beaucoup sur comment on rend l'expérience sur le lieu de travail différente, comment on rend nos immeubles de bureau plus humains, plus ouverts. C'est ce qu'on fait notamment par exemple sur un immeuble comme Lumière dans Paris, où il y a un énorme repositionnement qui a été élaboré pour ouvrir l'immeuble de bureau, pour ouvrir à des populations extérieures, pour hybrider les usages. On accueille sur Lumière la bibliothèque publique d'information dans les semaines qui viennent. C'est du bureau, mais c'est aussi un espace recevant du public. On livre dans quelques semaines la Tour Open à la Défense. Oui. De la même manière, on va avoir sur la Tour Open un socle très vivant avec de nouveaux types d'opérateurs, de restauration, mais aussi de nouveaux types d'opérateurs d'animation. Un enjeu d'animation sociale et sociétale, ouvrant l'immeuble sur son environnement et permettant de faire rentrer de la vie à l'intérieur de l'immeuble pour le client final qui est pas forcément le directeur immobilier ou le décideur, mais bien celui qui vit dans l'immeuble. Oui, d'accord. Et justement, vous mentionnez la Tour Open qui va ouvrir prochainement. En termes de dynamique locative, on a vu une demande locative un peu en retrait au courant de l'année 2024. Sur vos actifs tertiaires, quels sont les signaux de marché que vous avez actuellement? Quelle dynamique vous anticipez justement pour vos actifs tertiaires, puis en particulier ceux qui sont en développement puis qui arrivent qui sont en cours de livraison? Alors, effectivement, il y a une demande forte qui s'est exprimée dans Paris, et particulièrement dans le quartier central des affaires. Néanmoins, quand on regarde les chiffres, on voit les dynamiques de take-up sur un certain nombre de secteurs de première couronne, notamment à la Défense, qui sont très bons pour l'année dernière. Ce qui nous donne une appréhension assez positive de la dynamique sur un certain nombre de marchés, dont la Défense.
On a aujourd'hui une dynamique de visite et un intérêt d'un certain nombre d'utilisateurs sur l'ensemble de nos secteurs qui nous fait appréhender l'année 2025 avec beaucoup de positivité. D'accord. Charles Ragos, merci d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur BITV au MIPIM 2025.